Bonsoir. C'est une magnifique expérience que vous venez de vivre en Slovaquie. Alors j'ai passé une semaine en Slovaquie. J'ai été invitée par le chef d'orchestre Misha Katz et j'ai donné 2 soirs d'affilée de concerts où j'ai joué le premier concerto de Mendelssohn avec un orchestre très dynamique et dans une salle magnifique. C'est impressionnant de jouer avec un orchestre? Ah oui, surtout qu'on sent la puissance parce qu'on est au cœur de l'orchestre, on sent toute la dynamique et la musicalité d'autres musiciens et c'est merveilleux de pouvoir partager de la musique avec d'autres musiciens. C'était votre première expérience à l'international? Oui, j'ai joué en Russie, en Angleterre, en Grèce, donc en Suisse aussi. Et là, c'était la première fois que je jouais en Slovaquie et c'était d'ailleurs particulièrement touchant pour moi de jouer dans ce pays parce que j'ai joué à 200 km de l'Ukraine et il y avait beaucoup d'Ukrainiens aussi dans l'orchestre et donc c'était très touchant et c'est là où je me suis vraiment aperçue que la musique c'est indispensable parce qu'on s'est tous retrouvés à travers cette musique et c'était un moment très solidaire. Et sous la baguette du maestro Katz? Oui, j'imagine aussi, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, ça devait être émouvant. C'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui et il m'a accompagnée pendant toute ma petite carrière musicale et je lui dois énormément et ça a été un moment vraiment très touchant et incroyable de pouvoir partager la scène avec lui. Est-ce que cette expérience vous conforte dans votre carrière, celle de devenir pianiste professionnel? Ah bah ça m'a vraiment donné encore plus le goût de la scène. Je rêve de devenir pianiste, de devenir concertiste, de voyager dans le monde entier, de partager ma musique avec le plus de gens possible. Et quel est votre programme maintenant? Est-ce que vous avez d'autres dates de prévues pour partager votre passion? Alors, j'ai beaucoup de très belles dates cet été, notamment je vais jouer avec Gauthier Capuçon dans un très beau festival. Et j'ai aussi un rêve, donc depuis toujours, qui j'espère va se réaliser bientôt, ce serait de jouer avec l'orchestre de mon pays, de Monaco. Monseigneur me soutient dans ce projet d'ailleurs et j'ai déjà eu la chance de jouer 2 fois au Palais Princier et même pour sa fondation avec Robert Redford, donc j'espère que ça se fera bientôt. Comment vous arrivez à mener de front vos études et votre jeune carrière? Alors, je suis les études par correspondance, par les cours du CNED. Ça me permet de travailler 5-6 heures de piano par jour. Je suis aussi dans la classe d'Igor Lasco à Paris et tous les week-ends, je fais l'aller-retour à Paris. Stella, selon le magazine mensuel L'Observateur de Monaco, vous faites partie des 100 femmes qui font Monaco. Cela vous a surpris de vous retrouver dans cette liste? Ah bah, c'était un grand honneur que l'Observateur de Monaco m'a fait. Je suis vraiment super heureuse. Ça vous a surpris? Oui, un petit peu, parce que j'ai que 15 ans encore. Merci beaucoup Stella d'avoir été avec nous ce soir et puis on suivra donc votre programmation sur vos réseaux sociaux. Merci infiniment. Merci à vous.